Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, en ce mercredi 6 mai. Je regarde si je ne me suis pas trompé, non c'est effectivement le 6 mai, donc moi je suis très content de vous souhaiter une bonne journée, en tout cas une bonne fin de journée, puisque voilà, le temps est de la partie, il y a un beau soleil, il faut qu'on en profite un peu avant que le temps change de nouveau ce week-end, paraît-il. Mais en tout cas, ce mercredi, c'est toujours un jour particulier parce que c'est le mi-temps d'une semaine. Et le mi-temps d'une semaine, c'est aussi le temps de passage. On passe d'une moitié à une autre moitié. Et moi, je crois qu'on est aussi passé d'une moitié finalement de ce parcours entre Pâques et Pentecôte pour entrer dans une autre partie, une deuxième partie de ce parcours, de ce temps-là, où le Seigneur veut nous parler. On parle beaucoup en ce moment de déconfinement. Je ne sais pas si vous remarquez aux infos ou les journaux télévisés, on parle de plus en plus de la manière qu'on va avoir de sortir de ce temps d'enfermement euh, et comment on va le vivre. Et finalement, la question que moi je me pose, et peut-être que vous aussi vous posez, mais qu'est-ce qu'on va retenir de ce temps-là? Quelles sont les leçons qu'on va retenir de ce temps de confinement? Alors, est-ce qu'on va peut-être c'est une conclusion, revenir en arrière et refaire ce qu'on faisait autrefois, alors que le autrefois, je ne sais pas si on le réalise, mais le autrefois c'était juste il y a 2 mois. Et j'ai pensé à ça quand j'ai relu l'histoire du peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui se retrouve dans le désert, quelque part dans la mouise, mais où il s'est mis lui-même dedans. Et pourtant, quand il est sorti d'Égypte, le peuple, il a fait l'expérience de la présence de Dieu, ce Dieu qui les avait sauvés, ce Dieu qui les avait leur permis d'expérimenter les grands miracles, eux qui étaient partis de rien et qui sont partis avec tout. Je ne sais pas si on réalise ça, ils sont partis avec toute la richesse de l'Égypte, qui ont traversé à pied sec la mer Rouge, et puis ils ont vu l'armée du Pharaon qui s'est noyé dans la mer, etc., etc. Puis ils traversent le désert. Et puis ils se disent, en plein milieu de ce désert-là, mais finalement, en Égypte, c'était pas si mal que ça. Ils avaient perdu de vue qu'il y avait quelque chose de meilleur qui était pour eux, devant eux, la terre promise. Et j'ai peur que nous aussi, quelque part, que finalement on ait envie juste de revivre les mêmes choses et qu'on ait envie de retourner dans les vieilles habitudes, certes un peu changées, mais quand même pas trop. Alors, on va nous demander de porter un masque, on va nous demander de garder encore des distances pendant un bout de temps, et ça va. Juste à condition, c'est ce que les gens ils disent, qu'on puisse recommencer à vivre. Alors que le Seigneur, moi je suis persuadé, il a quelque chose de meilleur pour nous. C'est devant nous. C'est la même chose que dans le spirituel. Jésus, il nous a dit, et il nous dit encore, qu'on qui veut nous donner du vin. Alors le vin, c'est aussi à côté de l'huile, à côté de la pluie, à côté du vent, à côté du symbole, la colombe. Le vin, c'est aussi l'image de cette onction du Saint-Esprit qui veut répandre sur toute chair. Mais Jésus dit que le vin, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau qu'il veut nous donner, il dit ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9, on ne peut pas le mettre dans des vieilles outres. Et Matthieu 9, verset 16, personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. C'est pas que le vin qui est perdu, ce sont aussi les outres qui sont perdues. Et les outres, c'est nos vies. Et je crois que le Seigneur, pour nous, il ne veut pas qu'on se perde. Il ne veut pas qu'on se perde. Alors ça demande de notre part de la réflexion, ça demande de notre part évidemment qu'on cherche la présence de Dieu, de face à face avec Dieu dans la prière. Mais rappelons-nous qu'il veut nous donner du vin nouveau et que cette nouveauté, ce vin nouveau, c'est la terre promise qui est devant nous. Et c'est pour nous, mais c'est aussi pour l'Église de Jésus.
Et cette terre promise que nous recevons par le Saint-Esprit envoyé par le Père au nom de Jésus, nous ne sommes pas invités à le vivre une fois qu'on sera au ciel, mais déjà ici sur la terre. Et je l'espère pour nous, que le ciel, ce sera le plus tard possible, mais ici sur la terre. Et je nous rappelle le mot d'ordre de cette semaine que nous partageons, c'est si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça. C'est comme le jour de notre naissance, le jour où on est venu au monde. Pour moi, un jour de septembre, je ne sais plus quelle année, ça n'a pas été l'accomplissement de ma vie, ça a sans doute été une délivrance pour ma maman, mais ce n'était pas l'achèvement de mon existence. Et pour la vie spirituelle, c'est exactement la même chose. Il nous faut naître de nouveau, dit Jésus. On entre dans le royaume de Dieu que si on est né de nouveau. C'est tout le dialogue entre lui et Nicodème qui vient le voir et qui lui pose cette question. Mais comment, toi qui es un maître, on sait que Dieu est avec toi, puisque personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais comment on va faire pour entrer dans le ciel? Et puis Jésus donne une réponse on a parfois du mal à entendre. Nous, on croit qu'on vient au monde et qu'on est des enfants de Dieu, alors qu'on vient au monde alors qu'on est des créatures de Dieu et que nous devenons enfants de Dieu, parce que Jésus nous dit il nous faut naître de nouveau. Ce qui est humain, humain, ça restera humain jusqu'à la fin des temps, mais ce qui est spirituel doit naître de l'esprit. Et c'est de la même façon que c'est comme ça qu'on peut voir Dieu. On ne peut pas voir Dieu avec nos yeux physiques, encore que, voilà, je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Euh, mais on rencontre Dieu dans le spirituel, dans cette réalité, cette part de nous que Dieu met en nous, mais qui a besoin d'être réveillée par cette nouvelle naissance. Quand on vient à Jésus et qu'on lui confie notre vie, on est de nouveau. On vient au monde. Et quand on vient au monde, comme pour le naturel, c'est pas l'accomplissement de tout, c'est juste le commencement. Dans le spirituel, c'est la même chose. Quand je viens à Jésus, que je lui confie ma vie, j'arrive pas au bout. C'est juste le début. Et vous vous rendez compte, c'est le début d'une aventure qui est extraordinaire. Et je crois, et parce que je l'expérimente, et je ne suis pas le seul, je le crois parce que je l'expérimente, qu'il n'y a rien de meilleur que de marcher avec lui, même quand on est parfois dans le désert, même quand parfois c'est compliqué. Il n'y a rien de meilleur que de marcher avec lui. Alors le Seigneur, il ne veut pas nous inviter à sortir juste des choses anciennes, de nos habitudes, de nos comportements, peut-être de notre manière de vivre, ou alors de garder notre vieux caractère. Mais il veut nous inviter à entrer dans notre héritage. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'ils en ont un. Et cet héritage-là, il est bien différent de tous les héritages terrestres, qu'ils soient matériels ou financiers ou autres. Notre héritage, il est en Christ, avec toutes les promesses qu'il nous donne, avec toutes les promesses qu'il fait, avec l'assurance de son aide par et dans le Saint-Esprit, avec des perspectives d'une vie d'aventure extraordinaire avec lui. Moi, je le redis, on voit bien la différence dans la vie des disciples entre le vendredi saint et puis Pentecôte. La résurrection est passée par là, mais ils ont eu du mal à faire sortir l'incrédulité et le doute de leur cœur au début. Mais au fur et à mesure que Jésus était avec eux, les enseignait, que Jésus leur expliquait les choses, leur partageait les saintes écritures, leur parler du ciel, leur parler de la terre, leur parler de leur appel, leur ministère, alors leur foi, elle a grandi et leur attente aussi. Mais quand on voit le changement que ça a provoqué dans leur vie après Pentecôte, moi je crois qu'on doit s'y attendre aussi. Je le crois. Je le crois que cette année, on va pouvoir expérimenter un changement extraordinaire à Pentecôte, si nous le voulons.
Alors ça peut être avant, ça peut être après, peu importe. On n'est pas fixé à une date. Mais quand même, moi je crois, je suis persuadé, il y a quelque chose de neuf qui va pouvoir être vécu à partir de Pentecôte de cette année 2020. Et puis c'est extraordinaire parce que les dernières infos qu'on avait eues, c'était que on va pouvoir reprendre les cultes dans nos églises, même sous condition, mais pas avant début juin. Et puis finalement, on a l'impression que les dernières infos qu'on a, c'est que les premières célébrations qu'on pourra avoir, c'est justement à Pentecôte. Alors il faut prier pour ça, qu'effectivement à Pentecôte, on puisse de nouveau, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dans nos lieux de culte et célébrer le Seigneur. Mais c'est quand même, pour moi, c'est symbolique, mais c'est plus fort que ça. Il y a quelque chose de nouveau qui va sortir. On va entrer dans cette nouveauté de ce revêtement d'en haut. On va entrer dans notre héritage pleinement. Et demain, on verra aussi qu'il y a une comment dire, il y a une comparaison à faire entre ce que le peuple d'Israël a vécu et ce que nous allons vivre aussi dans notre terre promise. Pentecôte 2020 sera, frères et sœurs, à marquer d'une croix. Alléluia. Je vous souhaite une bonne fin de journée à vous tous. Je nous donne rendez-vous demain pour notre temps de méditation. Moi, je me réjouis de vous retrouver avec peut-être aussi ce beau temps qui est là. Et en tout cas, soyez bénis, soyez dans la paix, continuez à chercher la face de Dieu et à prier les uns pour les autres. À demain.